Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, tout d'abord, je tiens à m'excuser, mes petits taureaux, pour le taroscope du mois d'octobre. J'ai eu toutes les peines du monde pour terminer ce taroscope. Donc, j'ai eu d'abord des soucis informatiques. Ensuite, je manquais de temps et puis je me suis dit, bon voilà, il reste que quelques jours, c'est peut-être pas la peine de les faire. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vous fais un tirage général et je rajouterai donc pour vous les taureaux et les balances, donc ceux qui n'ont pas eu leur taroscope d'octobre, je rajouterai un petit tirage oui-non, mais avec 3 choix différents. Donc pour voir l'évolution d'une situation qui vous préoccupe, voir un petit peu comment va évoluer la situation. Donc ça, je vous expliquerai après l'interprétation de votre tirage général. Je tiens aussi à remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne, tous les commentaires super positifs que vous me faites quotidiennement. Donc voilà, je vous lis tous sans exception. Je lis tout sans exception. J'ai peut-être plus trop le temps de répondre à tout le monde. Mais voilà, donc ici, on part sur un tirage pour la fin de l'année, donc pour novembre et décembre. J'ai fait un tirage assez complet. J'ai déjà battu les cartes avant de commencer pour pas que ça dure trop longtemps, que je fasse une vidéo qui dure 1 heure. Donc j'ai utilisé en première ligne le Dixit, en deuxième ligne le tarot Oshozen. Ici, j'ai utilisé l'oracle des miroirs. Ici, le manuscrit. Alors, pour voir l'énergie du mois, j'ai utilisé l'oracle quantique et une carte conseil que je retournerai à la fin de l'oracle d'Alessandra Voyance. Ce sont des cartes guidance, des cartes qui ne sont pas commercialisées. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je vois ici, pour vous, mes taureaux, en première carte, j'ai une solution qui est trouvée. J'ai un tirage hyper positif, assez complet. Donc, je vais essayer de voir un petit peu toutes les situations. Je vais essayer d'être le plus clair possible parce que c'est vraiment bourré d'infos. Donc ici, je vois une solution qui est trouvée ici en première ligne. Une solution qui va vous permettre de vous élever d'une situation. On va voir plus loin un peu le type de situation. Mais je vois que vous recevez une aide extérieure, peut-être une aide de la famille ou un ami très proche ou un compagnon. En tout cas, quelqu'un qui vous aide à faire la lumière sur une situation. Peut-être que vous êtes en train d'élaborer un projet professionnel ou un projet personnel. Il y a quelque chose qui est en gestation ici. J'ai pas mal de fêtes ici, j'ai pas mal de projets, pas mal de célébrations. Ici, on vous dit que vous êtes parfois miné par ce projet parce qu'il avance lentement. C'est quelque chose que vous aimeriez mettre en place, mais ça avance lentement. Alors, pourquoi ça avance lentement? J'ai plusieurs choses. Ça peut être des blocages personnels, des blocages, comment dire, des choses qui bloquent au niveau extérieur, mais ça peut être aussi au niveau mental. On me dit ici qu'il est important que vous trouviez un équilibre en vous, que vous arrivez à calmer ce mental, parce que j'ai vraiment l'impression que vous avez même parfois la tête qui tourne tellement c'est présent dans votre esprit. On me montre ici que vous allez vous allez trouver la clé, vous allez réussir à trouver cet équilibre entre le chaud, le froid, entre l'obscurité, la lumière, entre deux choses. Je vous vois trouver l'équilibre ici face à... Vous voyez l'état de cette femme, il y a beaucoup de choses qui se passent dans son esprit. C'est la carte de la culpabilité, mais pour moi, ça n'est pas simplement la culpabilité, c'est le fait que vous avez beaucoup de choses dans l'esprit que vous aimeriez mettre
en place, que vous aimeriez inscrire dans la matière, j'entends. Ici, on me dit qu'une personne va vous aider à voir les choses différemment. Elle va vous apporter une force. J'ai la force plusieurs fois qui ressort ici. Elle va vous apporter une force, un équilibre. Elle va vous permettre de vous enraciner, d'ancrer vos racines dans la terre et de faire ce qui est en accord avec votre cœur, de vous élever. J'ai le succès sur ce projet. Donc, si cette situation vous parle, j'ai un très beau succès pour ce projet qui arrive vers vous. Cependant, il est possible qu'il faille encore attendre un petit peu parce qu'il y a des choses qui vont se débloquer, de nouvelles possibilités qui arrivent. Des choses que vous ne voyez peut-être pas encore, mais qui arrivent. Donc, ne restez pas trop dans ce mental, ne restez pas trop... ne vous torturez pas trop l'esprit. Les choses vont se mettre naturellement. Alors, on me dit ici, en troisième ligne, que pour ceux qui sont célibataires, il peut y avoir une très belle rencontre. Une belle rencontre qui, au début, sera peut-être un peu... vous paraîtra pas très... sérieuse, pas très stable, vous savez pas trop vers quoi vous allez, mais on me montre ici avec la réussite ici en dessous. Décidément, j'ai de très très belles cartes. Hein. J'ai le succès, j'ai la réussite ici. Bon, j'ai essayé de rester, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'informations, donc j'ai essayé de rester clair. Je disais, pour ceux qui sont célibataires ici, il peut y avoir un rendez-vous, vous pourriez rencontrer quelqu'un lors d'un rendez-vous, lors d'une sortie, un événement où il y a du monde, où il y a pas mal de gens qui échangent. Il est possible, comme je disais, que dans un premier temps, ce soit uniquement physique, mais par la suite, vous trouverez des points communs, enfin, la relation va s'élever. Bon, pour moi, c'est un début de relation, hein, donc c'est logique. Alors, votre projet, si cette situation vous parlait, il est possible que votre projet manque peut-être de moyens financiers. On me dit ici qu'il peut y avoir un soutien de la famille par rapport à des achats, par rapport à des dépenses, des comptes en famille. Ça va vous apporter du poids, ça va vous apporter une force, ça va vous permettre de vous élever et vous fêterez cette réussite. Je vous montre les cartes. Il y a vraiment le fait de fêter une réussite. J'ai le succès aussi par rapport à ça. Alors, il est possible aussi que, comme on est en fin d'année, je vois beaucoup de célébrations, beaucoup de fêtes. Donc, c'est logique que pour les fêtes de Noël, fêtes de Nouvel An, je vois peut-être des invitations, vous n'avez peut-être pas trop envie, hein, peut-être pas trop envie, mais je vois une invitation par une femme. Ça peut être un homme aussi, on a un tirage général. Donc, il y a une invitation qui va peut-être pas vous donner... vous n'allez peut-être pas trop avoir envie d'y aller. Vous n'êtes pas très chaud pour y aller. Mais on me dit que il y a peut-être vous avez peut-être des a priori, vous n'avez peut-être pas envie, mais c'est une bonne chose au final, cette invitation. Mais pour moi, il y a bien une solution qui est trouvée au niveau financier. Ça va vous soulager. Vous allez être... vous allez célébrer cette solution qui est trouvée parce qu'il y a une situation qui est bloquée. Comme si vous n'arrivez pas à vous élever, à vous sortir de quelque chose. Il y a une aide extérieure ici qui arrive pour vous. Alors, quand je parlais tout à l'heure d'une personne qui va vous aider à vous élever d'une situation et vous permettre d'avoir une autre vision de la situation, va vous permettre de... Vous passez de l'état, je vais vous montrer la carte, vous voyez en dessous de cette personne en mauve et rouge, orangé, il y a une forme
d'une personne complètement pliée. Pliée peut-être par les soucis, pliée par son mental, par les épreuves. Et on la voit se déployer et s'ouvrir à quelque chose de nouveau, à une nouvelle vibration, une nouvelle énergie. Si c'est ce que vous faites, si ça vous parle, vous allez vraiment dans une voie qui vous sera beaucoup plus profitable. Alors, il est possible que ce soit aussi, si vous êtes en recherche d'emploi, il est possible que vous trouvez un emploi. Pour d'autres, il est possible que vous sortez d'un célibat, un célibat qui était pénible, qui était lourd, qui était... vous viviez très mal ce célibat, vous ne croyiez plus à cette personne qui devait arriver. Alors pour moi, ce projet, donc je vais interpréter comme ça, pour ceux qui ont ce projet, c'est pas forcément un projet professionnel, c'est quelque chose que vous voulez voir se réaliser. J'ai un très beau succès et la réussite. J'ai le succès, donc la gestation du projet, le succès, la sexualité, mais la sexualité ne parle pas forcément de sexualité. Pour moi, c'est plus quelque chose en accord avec ce que vous voulez faire, quelque chose que vous faites avec passion, avec cœur, où vous mettez beaucoup d'énergie et de bonnes énergies. J'ai vraiment la réussite sur ce projet ici. Donc, celle-ci, je l'ai interprétée. Pour moi, ici, vous allez vraiment trouver la force de sortir de cet état. Je pense que pas mal de taureaux ont été fort éprouvés ces derniers temps au niveau de leur mental. Ça n'arrêtait pas. Vous pensiez comment résoudre ça, comment faire ça, comment mettre ça en place. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Peut-être aussi beaucoup de rendez-vous à l'extérieur. Vous saviez peut-être plus comment gérer votre temps. Mais on vous dit ici que vous allez réussir à prendre de la hauteur par rapport à ça. Et vous allez trouver une solution. Alors c'est marrant parce que dans ce tirage, on a 2 fois le tigre. Vous avez vraiment un très très beau tirage, je vous montre. Donc nous avons le tigre ici avec la carte du succès. Et on a le tigre ici avec la carte de la force. On a aussi la carte de la réussite. Donc de l'élévation. Le fait de s'élever par rapport à ce qu'on met en place. Alors, l'énergie du mois pour vous, les taureaux, c'est la carte de l'infini. Alors, pour moi, la carte de l'infini, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Il y a des possibilités qui arrivent vers vous. Vous voyez, il y a des possibilités qui arrivent vers vous et vous allez les saisir, ces possibilités. C'est comme si vous étiez à l'affût, vous n'attendiez que ça. Il y a vraiment des choses qui vont se débloquer. Au niveau énergétique, vous êtes vraiment avec l'infini. J'ai envie de dire, soyez vigilants à la manière dont vous pensez, la manière dont vous vibrez, parce que vous allez... comment expliquer ce que je vois? Donc, si vous décidez de vibrer très bas, vous vibrez vraiment très très bas. Si vous décidez de vibrer haut, vous vibrez vraiment très haut. Donc avec la carte de l'infini, c'est comme si ça décuple vraiment, ça amplifie, mais fois l'infini, ce que vous mettez en place. Donc soyez vigilants par rapport à ça. C'est une carte très positive, mais il faut rester responsable et être conscient que voilà, c'est en fonction de la manière dont vous décidez de vibrer. Alors, en carte conseil, on a « Prends les choses en main, tu es l'acteur principal de ta vie ». Ben voilà, c'est parfaitement en accord avec votre tirage. Bon, c'est un peu flou.
Je sais pas, j'ai pas de focus. Donc, prends les choses en main. Tu es l'acteur principal de ta vie. Pour moi, il y a vraiment des choses qui vont se réaliser, des choses qui vont se mettre en place. De belles opportunités au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau du couple. Il est possible aussi, pour ceux qui sont en couple, qu'il y ait comme un nouveau souffle, une nouvelle énergie qui est apportée dans ce couple. Alors, il est possible aussi, je viens de le voir, il est possible aussi qu'il y ait des achats en famille. Peut-être que vous allez décider de faire un achat en famille. Ok, je pense que c'est tout. En tout cas, vous êtes bien appuyé, hein, vous êtes bien aidé ici. Vous êtes bien aidé, vous êtes bien conseillé. Comme je disais, ça peut être la famille, un ami, une amie. Voilà, je vais ramasser ces cartes et je vais vous faire un tirage. Donc, on va faire 3 tas différents. Pas 3 tas, mais 3 petits objets différents où vous allez vous poser une question fermée. C'est-à-dire une question à laquelle on répond par oui ou par non. Alors, je vais prendre les 3 petits objets que j'avais préparés. Voilà, je ne sais pas si on les voit bien. Bon, c'est pas terrible. Alors, je vous les montre. Donc ici, on a le dauphin. Ici, on a la main de Fatima. Et ici, on a une... attendez, si je mets mes gros doigts devant. Ici, on a une hippocampe. Voilà. Donc, vous choisissez un des 3 objets. Vous vous posez une question fermée. D'accord? Donc, vous mettrez la vidéo sur pause pour choisir votre objet. Je vais commencer tout de suite le tirage avec le dauphin. Donc, tirage ou non pour les personnes qui choisiront le dauphin. Tirage ou non pour les questions pour les personnes. Alors, ici, pour moi, c'est un non, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Donc, je ne sais pas quelle était votre question. Alors, pour moi, il est possible que pas mal d'entre vous aient posé la question par rapport au domaine professionnel. On vous dit pas tout de suite. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans l'interprétation puisque c'est un tirage oui-non. Voilà, on va faire le tirage oui-non pour ceux qui ont choisi la main. Tirage oui-non pour les personnes. Voilà, à la coupe, j'ai déjà le oui pour vous. Donc, je ne vais pas plus loin. À la coupe, j'ai le oui. Voilà. Donc, une fois qu'on obtient le oui, on ne va pas plus loin. Hein, d'accord? Alors, ici, pour ceux qui ont choisi l'hippocampe, je remets la carte de l'anneau au milieu. Voilà. Alors,
tirage pour les personnes qui ont choisi. Décidément, elle ne veut pas retourner dans le paquet. Alors, tirage, oui, non. Alors, ici, pour moi, ce n'est pas un oui, mais ça peut le devenir, d'accord? Parce que c'est ce que je ressens. Donc, en tout cas, on me dit qu'actuellement, ce n'est pas un oui, mais que c'est pas impossible que ça le devienne. On a quand même la clé ici, on a le bouquet, on a l'étoile. Donc, pour moi, il y a pas mal de cartes positives ici. Il y a peut-être juste une situation de temps et d'attente, de blocage, de choses qui mettent du temps à arriver. Voilà mes petits taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Je m'excuse encore pour les taroscopes du mois d'octobre. Voilà, je vous dis, je vous souhaite d'avance de très belles fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à revenir voir la vidéo au mois de décembre. Peut-être qu'elle ne vous parlera pas pour novembre et qu'elle vous parlera pour décembre. Vous verrez bien. En tout cas, voilà, moi je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, pour d'autres lives. Voilà, prenez soin de vous et n'hésitez pas à liker et à commenter en me disant ce que vous en avez pensé. Voilà, au revoir.